Salut, c'est Chris. C'est encore moi. Je dis encore moi parce on est toujours le 20 juillet. Je te disais que j'étais fatigué et là, en fait, je je suis pas certain, tu vois, mais j'ai des symptômes qui s'accentuent, des symptômes assez classiques. Je connais depuis longtemps et ça ressemble, ça ressemble à un début de poussée. Ouais, que j'ai déjà connu, quoi, tu vois. Classique, c'est-à-dire les tendons sont plus durs, j'ai moins de souplesse, j'ai des difficultés à attraper les objets. En fait, je ne sens pas trop tourner une clé dans une porte. C'est un petit peu un parcours du combattant. Je suis, je suis pas en émotion triste et tout. Non, non, ça y est pas ça. Ça, c'est vraiment avec les ondes. Le brouillard mental, ça, c'est ça. Non, il n'y a pas de brouillard mental, il y a de la fatigue. Donc, je te disais là au niveau du toucher, il y a. Ouais, ça, non, les trucs, les fourmillements, tout ça. C'est pas vraiment accentué, quoi, mais fatigué. Et donc, voilà ce que je veux dire. Je te fais pas une deuxième vidéo juste pour te dire ça, j'ai déjà dit dans la précédente. Le truc, c'est que ces symptômes-là, ils se sont toujours accentués. Comment dire? Ouais. Ils se sont toujours accentués, par exemple, je les ai remarqués quand je faisais de la détox lourde. D'accord? La détox lourde, on sait que physiologiquement, c'est qu'on remet en circulation dans les humeurs, notamment des métaux, on met de la toxine, quoi. C'est un petit peu, c'est un petit peu comme si il y avait une surcharge. Ouais, une surcharge et c'est à ce moment-là que j'ai ces symptômes-là, tu vois. Je te dis ce que j'ai en tête. Ouais, ça veut pas sortir, visiblement. Moi, je suis fatigué, il faut que j'aille me coucher. D'ailleurs, je vais arrêter la vidéo là. Non, je déconne. Non, en fait, ce que je ressens, c'est que, tu vois, je mets tous les éléments bout à bout et j'en tire des conclusions. C'est comme ça que je fais depuis le début. En ce moment, là, ça fait 3 jours que j'ai pas été aux toilettes. Donc, il y a moins d'élimination par les intestins. Donc, c'est comme Clignard te l'explique et vidéo, dans le docteur Mercola et toute la fine équipe. Bref, eh ben, c'est que forcément, il y a une stagnation dans les intestins et il y a un phénomène de réintoxication qu'on voit apparaître. C'est-à-dire que du coup, il y a les toxines, en gros, les toxines ne sont pas éliminées et du coup, ça reste dans le cercle vicieux, enfin, ça devient un cercle vicieux, ça reste dans le cercle normalement vertueux où le foie va reprendre, en fait, retraiter des toxines qu'il a déjà traitées. Ça se tient, et puis en plus, en ce moment, tu vois, comment dire, je travaille beaucoup sur le système axe vital. Je fais des exercices physiques ils augmentent petit à petit, tu vois, vraiment petit à petit, mais c'est bien, il y a une progression. Et puis là, en ce moment, je travaille des muscles qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, tu vois. Pour tenir le buste, pour me redresser, putain, je suis courbé comme un bossu. Bref, pour me redresser, je travaille des muscles, j'ai des dorsaux, en fait, qui n'ont pas travaillé depuis longtemps. Tout ça pour dire, en fait, à chaque fois que j'ai eu ce genre d'accentuation de symptômes qu'on pourrait englober dans une poussée de sclérose en plaques, à chaque fois, c'est quand je mets quelque chose qui va vers la vie, en fait, il y a une bonne démarche, quoi, tu vois. Travailler les muscles que j'ai pas travaillé depuis longtemps pour me redresser, travailler les dorsaux qui sont un peu en berne, c'est une bonne démarche. Travailler le système axe vital, les projets, ce qui me met en vie, c'est une très bonne démarche. Enfin, ouais, puis il y en a plein d'autres.
que j'ai déjà fait, et c'était des bonnes démarches. Quand je faisais de l'EFT, quand je prenais des cures de magnésium, ça me faisait pareil. Il y avait le même type de symptômes, tu vois. Et moi, je pense que des fois, ce qu'on appelle pousser, dans les cas de sclérose en plaques, peut-être qu'en fait, c'est juste que pour X raisons, qu'on pourrait trouver si on cherche 2 secondes la cause, quoi, mais pour X raisons, il y a le corps qui, à un moment donné, a une sorte d'emballement parce qu'il a trop de toxines à gérer pour éliminer. Alors, soit que les éliminations soient pas terribles, par exemple les intestins, ou soit qu'on y va un petit peu trop fort pour détoxifier, et puis que du coup ça remonte le pourcentage dans les humeurs. Ouais, il peut y avoir, ou alors que ponctuellement tu as respiré du méthylmercure, ou je sais pas, enfin il y a une hausse de métaux pour une autre raison, et là le corps commence à faire du symptôme, tu vois. Et si ça continue, s'il n'y a pas assez de récupération, si on ne met pas le doigt sur l'élément qui participe à faire sortir des métaux, tout ça, et qu'on continue dans ces démarches-là sans favoriser l'élimination et tout, et ben le corps il s'emballe tellement qu'il va peut-être à ce qu'on appelle une crise d'Erx, une crise d'élimination, chose que j'ai faite à plusieurs reprises en 2014 quand j'y allais vraiment fort, la détox, tu vois, il y avait une raison et il y avait une raison qui s'expliquait clairement, c'est que je mettais le paquet avec de la chlorella et tout pour favoriser la détox. Du coup, je remontais le pourcentage dans les humeurs. Et systématiquement, je me rappelle en 2014, ouais, là j'en ai fait plein des crises d'élimination, à toutes mes crises d'élimination, systématiquement, ça passait par la phase que je connais là en ce moment, que j'ai déjà connue à plusieurs reprises, sans forcément que ça aille jusqu'à une crise d'élimination, mais c'était systématique. Tu vois, c'est pour ça que ça me met la puce à l'oreille, la puce, le chameau, la mouche, tu mets ce que tu veux comme animal. Tu vois, ça me met la puce à l'oreille en me disant, bah tiens, c'est pas anodin de remarquer ça, quoi. Et alors, c'est systématiquement, tu vois, dans le délire où tu dis, ah oui, tiens, le corps, il a peut-être plein de choses à éliminer. Et là, il arrive en saturation. Alors, peut-être que tu vas me dire, peut-être que tu vas pas me dire, d'ailleurs, tu vas rien me dire parce que c'est une vidéo, donc c'est pas en direct. Mais peut-être que tu penses, ah, tu vas me dire, le système axe vital, tu fais des trucs qui te mettent en vie, tu vas vers ce que tu aimes. L'EFT, la technique de libération émotionnelle, il n'y a pas d'éléments physiques qui montrent que tu es en train de détoxifier, que tu es en train de monter le pourcentage dans les humeurs, etc. Je me suis rendu compte en fait que le corps, comment dire, l'organisme, tu vois, ça c'est une hypothèse que je pose, hein. L'organisme, en fait, à chaque fois, comment dire, à chaque fois que tu fais quelque chose qui est plus dans le bon axe, le bon chemin, quoi, c'est un peu comme si l'organisme il disait, ah ok, d'accord, tu travailles enfin les dorsaux là, ok, d'accord, on dégage toutes les merdes qu'il y a dans cette zone-là, quoi. Ah ok, tu es en train de faire une technique de libération émotionnelle pour un petit peu faire du bien au méridien et à tes émotions là. Ok, d'accord. Donc on largue. Tu sais, comment dire, tu es en train de faire les trucs qui sont cool pour toi, comment dire, des projets, tu es en train de te mettre en vie et tout. Ok, d'accord, on largue parce que ça va vers la vie de larguer. Mais par contre, on n'y va pas trop fort. C'est pour ça que c'est peut-être à nous de se dire, peut-être pas y aller trop fort, parce que c'est un bon élan, mais il ne faut pas que ça aille dans comment dire, des limites un petit peu trop dangereuses, quoi, tu vois, parce qu'une crise d'élimination, sans déconner, je m'en suis tapé. Bah, si tu peux t'en passer, tant mieux, quoi, tu vois. Un petit peu comme quand, par exemple, le corps il commence à faire de la fièvre parce qu'il y a un pathogène et qu'il y a une inflammation, et il fait de la fièvre. Bon, d'accord, ok, comment dire, il fait ce symptôme pour des raisons qui vont vers la vie.
il n'est pas en train de te le faire pour te faire chier ou pour un truc néfaste, quoi. Non, non, il y a une raison de vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être un petit peu brouillon ce que je t'explique, mais moi je pense vachement à ça. Et là, je me dis, bah oui, en effet, ce que je suis en train de vivre, je l'ai connu à moult reprises. Ouais, je voulais placer moult dans la vidéo. À moult reprises, bien sûr, je l'ai connu plein de fois. Et c'est vraiment typique, quoi. Il y avait tout le temps ça avant une crise d'élimination. Alors là, comme je commençais à être un joueur de poker, je me dis, bon bah, on ralentit un petit peu ce qui se met en vie. Par exemple, travailler les dorsaux et tout, je vais y aller mollo, je vais ralentir un petit peu, tout en restant maintenu, en maintenant le cap, quoi. Mes projets et tout qui mettent en vie, là, j'adore, je suis en train de monter des trucs et je suis en train de prendre mon pied là-dedans. Bah oui, non, mais je les continue, je vais essayer de ne pas être trop à fond et tout. Et puis en plus, en termes de compléments, pour favoriser l'élimination, j'aurais pu prendre du charbon, mais je ne vais pas le faire parce que c'est contre-productif si tu as un ralentissement du transit intestinal. Par contre, ce que je vais faire, je vais prendre du PCM à plus forte dose, puisque ça a la particularité de nettoyer les humeurs, le sang et la lymphe, tu vois, en stimulant l'évacuation par la peau, le système urinaire. Donc du coup, ça, il n'y a pas de ralentissement de transit et tout. Donc je ne suis pas contre-productif. Tu vois, le côté, je ralentis les trucs et détox et je favorise tout ce qui est élimination, tu vois. Je pourrais même faire, tiens, c'est une bonne technique, ça. Ouais, ça, je faisais ça à une époque. Les broussages à sec pour la peau, tu vois, pour stimuler l'élimination par la peau. Ouais, si, je vais prendre le temps pour... ouais, je vais faire mes temps de Qigong, de tranquille, de cohérence cardiaque, les trucs comme ça. Je vais les faire un petit peu plus long pour favoriser l'évacuation par les poumons lors de l'expiration. C'est un petit peu ce truc-là, quoi. Et je me dis, c'est intéressant, puis je vais finir là-dessus. Mais, bah ouais, en effet, peut-être que quand on a une poussée, un emballement de symptômes, je préfère le terme, peut-être que c'est en fin de compte juste un petit indicateur, un GPS, un guide, pour nous dire, bon bah là, ouais, c'est bien. Un peu comme quand t'as un début de fièvre, tu vois, t'es pas bien, ou même pas, tu sais, t'as mal à ta gorge, t'as une rhino qui est en train de commencer et tout. Bon, bah c'est une petite alerte, tu te dis, bon, bah, d'accord, ça s'enflamme. Bon, bah je vais arrêter de... Je mouche un peu, je vais arrêter de manger du lait parce que bah, forcément, comment dire, je vais favoriser le mucus, les matières mucosiques, les substances mucosiques. Enfin bon, bref, tu vas moucher plus du nez, quoi. Je vais peut-être rester bien au chaud, je vais peut-être mettre du chaud sur ma gorge, peut-être boire du thym citron-miel, histoire d'enrayer le truc très rapidement, peut-être prendre un petit peu d'huile essentielle de Ravinsara ou je sais pas quoi. Et tu vois ce que je veux dire, avant que ça aille jusqu'à la fièvre, où t'es pas bien et tout, quoi, tu vois. Bah là, c'est un petit peu le délire. Je me dis, tiens, quand il y a ce genre de symptômes-là, ça peut être bien de mettre des choses en place déjà pour se dire, bon, moi, c'est ce que je fais parce que je le fais depuis longtemps. Donc, du coup, je me dis, bon, bah, je connais ce truc-là. On va parler jusqu'à la crise d'élimination parce que c'est chiant. Donc, du coup, je mets les trucs en amont, tu vois. Et je sais très bien, ouais, je finis, mais il faut que je te mette une parenthèse, hein. Je sais très bien que, tu vois, il y a des symptômes qui ne rentrent pas dans cette catégorie-là. Tu vois ce que je veux dire? Comment dire? Par exemple, les symptômes que j'avais en douleur dans l'orbite, que j'ai plus du tout, hein, j'ai plus mal, hein, plus rien. Et ben, les symptômes que j'avais ici, ouais, ça faisait mal, purée. Ils étaient jamais en corrélation, tu vois, en parallèle avec la montée des symptômes que je viens de te décrire. Strictement jamais. Tu vois, il y a des fois, peut-être, quand tu étais mal en crise d'élimination à fond, à un moment, tu avais mal là et tout, etc. Enfin, moi, j'avais mal dans cette partie-là. Mais non, parce que eux, visiblement, la cause, c'était autre chose. Tu vois, depuis que j'ai retiré mes amalgames dentaires et que je calme comment dire, le fait d'être
exposé à des champs électromagnétiques, ben voilà, j'ai plus mal. Voilà. Donc c'était bien une autre cause visiblement. Quelque part, les neurologues, parce que ma neurologue, c'est ce qu'elle avait dit, même si certains, je trouve que oui, la façon dont il le disait, c'était un petit peu pour dire, bon bah voilà, on ne sait pas quoi, et puis tu restes dans ton jus. Ils avaient peut-être raison ils ont peut-être raison de dire que les causes, c'est plurifactoriel, quoi, tu vois. Et bien sûr, c'est plurifactoriel. Il y a certaines causes qui s'alimentent. Par exemple, les plombs. Ouais, va faire je sais pas combien de temps. Par exemple, les amalgames dentaires, quand on a en bouche, quoi, ça c'est une loi, hein, c'est physique. Hein. C'est voilà, comment dire, on va pas remettre ça en cause, c'est une loi physique, quoi, tu vois. On pourra la faire évoluer avec les découvertes humaines, mais ça existe, c'est pas genre ah ouais, tu as une hypothèse. Non, 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 c'est validé ça. C'est une loi physique. Quand tu as des métaux, un métal dans un milieu aqueux, il y a un phénomène d'électrolyse. Ça, on l'apprend au collège, les gars. Donc, c'est validé, quoi. Donc, du coup, quand tu as des amalgames dentaires en bouche, forcément, il va y avoir un phénomène d'électrolyse et tu vas créer des tensions dans ta bouche. Tu vas augmenter les millivolts. Donc, ouais, mais c'est emmerdant parce que la bouche, l'air de rien, par rapport au système limbique, t'as quoi? C'est à 12 cm, 15 cm à vol d'oiseau. Ah, c'est proche. Hein. On n'est pas en train de parler d'une hausse de tension dans le petit orteil droit. Non, là, on est en train de parler dans la bouche. C'est peut-être un petit peu plus néfaste. Bon, bref, tout ça pour dire, forcément, les amalgames dentaires qui te créent, par phénomène d'électrolyse, qui te créent une tension électrique dans la bouche, bah oui, c'est une cause. T'imagines bien que ça doit dérégler 3-4 trucs, quoi. Et en plus, oui, c'est ça que je te disais, c'est qu'il y a des facteurs. En fait, c'est des cofacteurs. Il y a des facteurs qui participent à amplifier un phénomène déjà présent. Par exemple, les amalgames dentaires, il y a un phénomène forcé de tension qui se crée dans la bouche, et en plus, comment dire, la tension induite qui est créée par tout corps conducteur et conducteur lorsqu'il est entouré d'un champ électromagnétique, ça aussi, hein, c'est une loi physique, c'est-à-dire que tu vas générer de l'électricité dans ton corps parce qu'il y a des champs électromagnétiques autour de toi. Elle est facile cette règle-là, mais elle existe, hein, ça c'est clair. Tu vois? Et bien ce truc-là, il est amplifié quand tu as du métal sur toi. Donc dans les chicots, c'est pareil. D'accord? Donc si tu as des amalgames dentaires et que tu es entouré constamment de champs électromagnétiques, faut pas s'étonner d'avoir des douleurs de tête, de tout ce que tu veux, des dérèglements au niveau oculaire, au niveau tout, quoi, au niveau. Puis après, du coup, quand on constate uniquement les conséquences, sans prendre en compte la réalité des causes, parce que c'est une réalité, c'est factuel, quoi, tu vois, c'est appuyé sur des lois physiques. Si on regarde que les conséquences, ben, on va avoir tendance à se dire, on va donner un nom de pathologie. On va dire, vous avez un œil gauche qui se bangouille. Non, ils vont le dire avec un mot un petit peu savant, si tu veux. Et ça part d'une super intention. Mais n'empêche que la cause, c'est autre chose. Si le mec, par exemple, si par exemple la personne n'est pas entourée constamment de champs électromagnétiques, peut-être qu'elle aurait moins mal. Une des causes, un des cofacteurs amplificateurs qui est calmé, quoi. Ah, si par exemple tu es dans cette situation et que tu fais des efforts sur l'alimentation, c'est bien, c'est un point important. Mais peut-être que c'est pas le principal dans ton cas particulier, quoi, tu vois. Bon, bref, j'arrête là, on est sous les 20 minutes. Ah, tu vois, j'ai repris un peu d'énergie quand je parle de ce qui me passionne, bah, j'ai tendance à reprendre de l'énergie. Bon, bah, c'est bien, du coup. Oh, faut que j'aille me coucher 9h moins le quart. Ouais, 9h moins le quart, t'as vu le soleil qu'il y a qui me tape dans la tête? Et je vais me coucher. Ah, bah oui, mais là, mon corps, il a besoin. Ok? Bon, c'était la petite pensée du soir. Ah, je vais pas te mettre les deux vidéos dans la même journée parce que là, 20 minutes, 25, l'autre 25 minutes. Voilà, 25 minutes. 25 minutes.
Heureusement, tu vois, ouais, je te le dis quand même, parce que heureusement que là, je suis en vidéo journal de bord. Donc, si tu veux, je me lâche un peu, là. C'est plus, on est entre nous, tu vois, on discute un petit peu, quoi. Puis je te dis un petit peu les hypothèses, ce qui m'arrive et tout ce que, comment dire, toute la recherche que je fais sur mon déséquilibre de santé, je t'en parle parce que je pense que ça peut t'intéresser si t'en as un, tu vois. Le but du jeu, c'est d'échanger. Heureusement, comme je disais, heureusement que quand je fais, si tu le sais pas, je te le dis, mais je suis en train de mettre en place un système de formation, quoi. Bon, bah forcément, la formation, ça n'a rien à voir avec une vidéo journal de bord. Hein, je veux pas te parler de mon chat, d'un piaf ou de je sais pas quoi, quoi. Bah non, c'est un peu plus carré. L'objectif, c'est le résultat. L'objectif, c'est que tu aies du résultat si tu vois ça. Tu vois. Donc là, ouais, c'est sûr, je me lâche un peu. Bon, allez, j'arrête parce que sinon, j'arrête pas. Bref, j'arrête, sinon, j'arrête pas. Ça, c'est une phrase qui marche partout. Ouais, ça, c'est, tiens, bah, je te la donne, c'est cadeau. C'est cadeau, tu peux la prendre. N'importe où, tu dis, bon, bah, j'arrête, sinon, j'arrête pas. Ah, c'est une vérité. On n'est pas dans la vérité absolue, s'il n'y en a pas, mais on n'en est pas loin, parce que, d'accord? C'est, comment dire, moi, j'ai pas le terme. C'est d'une évidence phénoménale. C'est implacable comme réflexion. Bon, bref, je te dis à bientôt. Si t'es arrivé jusque-là, chapeau, encore une fois. Et puis, à tout bientôt, d'accord? Je vais aller me coucher, parce que là, je sais, je vais arrêter la vidéo, ça va retomber, tu vois. Donc, je vais aller prendre. Ah merde, j'ai pas pris mon CBD. Bon, bah, je vais en prendre un peu moins de gouttes pour pas me réveiller trop tard et pas avoir la tête dans le matin. Parce que moi, le matin, je me lève tôt et je fais ma routine, quoi. Ça me met en forme, ça, putain. Ah ouais, des exercices, du qigong, j'adore ça. Ça, c'est mon kiff, ça. C'est moi. Le matin. Le matin tôt. Oui, pourquoi pas. Bon, allez, je te laisse, faut que j'y aille, là. Bah oui, t'as peut-être quelque chose à faire, toi. Ah, t'as une tournée de linge ou je sais pas quoi. Ouais, bah oui, on a tous des trucs comme ça à faire. Bon, bref, bah j'y vais. Ok? Bon, bah, il me reste juste à dire que t'hésites pas. C'est bien, je te bouge. Si ça continue, je vais être hors cadre. Ah non, mais arrête, t'es fou, toi. Non, mais faut que... Oh merde. Ouais, on maîtrise pas tous les gestes. Bon, bref, like la vidéo si tu kiffes, ça fait plaisir. Puis moi, ça m'aide pour la chaîne, ça remonte comment dire, dans les références de YouTube. Abonne-toi si pas encore fait, ça aide dessus. Tu peux même laisser un pourboire sur le site Tipeee si t'aimes mon travail et que tu kiffes, quoi. Et puis, prends soin de toi. Ça, c'est important. D'accord? Ok. Tout le reste, c'est bien, c'est important aussi de faire fonctionner les trucs qu'on trouve intéressants et qui peuvent apporter à d'autres, tu vois, parce qu'on est là pour soutenir. Ah ouais, t'es un humain. Ouais, ben moi aussi, ça tombe bien. Donc du coup, on est tous dans le même bateau, quoi. Ok, et prends soin de toi, c'est le plus important. D'accord? Et rester acteur. Non, pas de spectateur. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Non. On est acteur. Ok? Allez, à bientôt. Ciao.